à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est aujourd'hui le 27 avril, donc ça fait un petit moment qu'on a Austin maintenant. Je voulais vous faire une petite conclusion. Je suis désolée, la luminosité va changer parce qu'il fait vraiment un temps pourri, mais je me suis dit que si je vous filmais pas maintenant, j'allais jamais vous le filmer. Ça fait bien une semaine, même plus, que ça y est, petit Austin est avec nous. Donc il est juste ici, là, voilà. Il est juste là. Alors du coup, je voulais vous dire un peu, donc pour les nuits, je voulais vous parler un peu, voilà, de faire un petit bilan de Austin maintenant qu'on l'a depuis plus d'une semaine. Alors si vous avez un chiot, ne vous inquiétez pas, les 3 premières nuits, même la première nuit ça va être pire, les 3 premières nuits vous n'allez pas dormir du tout. Donc préparez vos boules caisses, oui t'es gentil, ça va être dur de tourner la vidéo avec toi. Préparez vos boules caisses, préparez, je sais pas, un casque de chantier anti-bruit, un truc bien costaud. Parce que la première nuit, il va couiner bien sûr, comme il sera plus avec ses frères et sœurs et sa maman. Et ne vous inquiétez pas, donc ne cédez pas si comme nous, vous voulez pas qu'il dorme avec vous. Nous on le met, en fait il dort tout seul dans le salon. Voilà, c'est pas trop grand non plus, ça lui fait son petit cocon, il a son petit coussin, il a tous ses jouets. Et du coup on voulait pas qu'il dorme avec nous pendant la nuit, voilà, on voulait vraiment qu'il s'habitue à être tout seul, à dormir tout seul. Donc ce qu'on a fait c'est que voilà, on l'a mis dans le salon et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on lui a mis donc son cocon, donc il y avait son petit coussin, on lui a mis, en fait, comme son coussin est assez grand, vu que ça sera un grand chien, du coup on lui a mis une serviette. En fait c'est l'astuce que je voulais vous donner plein d'astuces et de conseils, parce que du coup moi j'avais pas trop trouvé, voilà, j'essaye de partager un peu tout ce que j'ai. Grand coussin, et ce que j'ai fait, j'ai pris une grande serviette, donc une ancienne à moi que j'utilisais plus, et en fait je l'ai mis en faisant une forme de U en fait, et du coup comme ça il pouvait se mettre à l'intérieur et ça fermait un peu son coussin, voilà, ça faisait un petit cocon. Donc on a fait ça. Et du coup pour les nuits je voulais vous donner un peu des astuces que j'ai vues sur internet et qu'on a aussi testé. Donc mettre sur son, j'ai ça dans les mains, je sais pas pourquoi, son coussin, donc si vous avez un grand coussin, mettre une serviette ou une petite délimitation pour pas que ça soit, si vous avez un grand chien, même les chiots je pense c'est pas mal. Nous l'éleveuse nous avait donné aussi une serviette ou un drap, voilà, avec l'odeur de l'élevage, voilà, je sais pas si ça a aidé, mais on avait ça. Nous on lui avait pris, ouais, mais qui sont arrivés juste après parce qu'avec le confinement on n'avait pas tout reçu, donc les jouets, on a pris un vieux t-shirt, on a fait une corde et je vous assure avec une balle de tennis. Vous pouvez aussi mettre la radio, nous c'est ce qu'on a fait, on a mis la radio pour qu'il ait un fond sonore, que ça les apaise, apparemment ça marche super bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai mis une bouillotte aussi, j'ai entouré une bouillotte dans une serviette comme ça, juste à côté de lui, comme ça ça fait une chaleur, ça fait comme s'il y avait sa maman ou ses frères et sœurs. J'ai mis aussi sur le, donc ça je sais pas du tout si ça a aidé, j'ai mis, en fait on a le canapé et j'ai un grand Mickey, une peluche énorme de Mickey, et je l'ai mis sur le canapé avec une couverture dessus pour faire croire qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas du tout si ça marchait, quand vous tentez tout, je pense que si vous êtes comme nous, au bout d'une nuit vous dites je veux tout tenter. Donc voilà, on a fait ça. Bien sûr vous lui laissez une gamelle d'eau, hein, c'est super important, toujours lui laisser une gamelle d'eau les 3 premières nuits. Après voilà, une fois que vous avez fait les 3 premières nuits c'est bon, normalement il ne couine plus. Nous c'est ce qui s'est passé, il couine plus du tout la nuit, même le matin quand on se réveille, des fois il nous entendait le matin au WC qui sont juste à côté, et du coup il couinait, mais maintenant franchement il couine plus du tout, il nous attend, j'ai l'impression qu'il fait sa petite vie. Le matin il doit dormir peut-être toute la nuit et puis le matin il se réveille. Bien sûr on a des petits accidents, hein. Il est pas du tout propre, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et aussi ne nettoyez pas devant lui parce que ça pourrait être mal interprété, donc prenez, l'enfermez-le dans une autre pièce et vous nettoyez son pipi et son caca, parce qu'il faut pas, voilà, il faut pas nettoyer devant. Et nous ce qu'on utilise, bon, on a repris le sopalin, je suis pas du tout pour le sopalin, mais là je me voyais mal comment faire pour nettoyer, donc on a du sopalin et on nettoie avec du vinaigre blanc parce que ça a pas d'odeur et ça désinfecte super bien, et je voulais pas utiliser de produits chimiques avec lui. C'est ce qu'on fait et ça désodorise vraiment super bien. Je peux vous assurer que le matin quand on se lève et puis qu'il y a une odeur de caca bien tenace,
avec un coup de vinaigre blanc, je vous dis, on aère bien la pièce et après vraiment c'est super, même sur la moquette, vous mettez, dès qu'il y a un peu de pipi, nous on a une moquette juste à côté, dès qu'il y a du pipi, pareil, on met du vinaigre blanc direct, un coup d'éponge et franchement ça part super bien. Donc tout ce que je voulais vous dire, mes petites astuces. Niveau propreté, donc c'est pas encore ça. La laisse maintenant, il commence à aimer les balades, donc franchement ça fait trop plaisir parce qu'au début il aimait vraiment pas, je pense que c'était, il sortait un peu de son cocon, il aimait vraiment pas, mais maintenant bon il rechigne un peu quand il voit vers le portail, mais après une fois qu'il est lancé il est super, on a dû le rattacher, le prendre en laisse, mais sinon franchement il marche super bien en laisse. On a voulu depuis qu'on l'a tout petit, de le faire marcher sans laisse, voilà, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment arriver à faire. Pour lui et pour nous, je sais que voilà, ça sera super, il est super content quand il s'en laisse. Donc voilà, il nous suit vraiment super bien, il nous a toujours en visu, même s'il est loin. Bon, c'est toujours en sécurité, hein, on le lâche vraiment en toute sécurité, on va pas le lâcher où il y a beaucoup de voitures. Là on commence vraiment très soft, même avec la quarantaine, du coup dans le quartier il n'y a pas beaucoup de voitures, donc c'est très sécurisé. Du coup voilà, petite astuce, nous ce qu'on fait c'est quand il est... Donc ça marche ou ça ne marche pas, dans la plupart du cas nous ça marche. Des fois quand il a découvert son flair ça marchait pas du tout, fallait qu'on le reprenne en laisse. Mais par exemple s'il sent une poubelle, on va le laisser, nous on va passer devant et puis on va l'appeler une fois et soit on court soit on s'en va, et comme ça il va savoir que s'il revient pas tout de suite et s'il nous a pas en visuel, voilà, qu'il ait peur de nous perdre, voilà, donc vous partez très vite directement, comme ça et ben, il va regarder et puis il va avoir peur de vous perdre, donc il va revenir très facilement. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fait et ça marche super bien maintenant. On n'a même plus besoin de lui parler, il nous suit très bien, donc voilà, ça l'empêche pas d'aller sentir, on le laisse sentir des fois voilà, dans l'herbe et tout, et il est très câlin aussi, donc c'était déjà Monsieur Câlin avant, l'éleveuse nous disait, donc franchement c'est une super bonne patte et il apprend très vite. On a commencé à lui faire apprendre le assis, couché et debout. Niveau voiture, donc on a essayé de le faire très régulièrement de la voiture. Donc avec le confinement on peut pas encore aller en centre-ville ou prendre un café en terrasse, donc ça on verra après, mais déjà on commence à lui faire pas mal de choses. Donc la voiture au début c'était impossible, enfin il couinait, il était pas du tout rassuré, et maintenant on l'a fait il y a pas longtemps, hier ou avant-hier, et ça s'est super bien passé. Donc je le mets en... moi je suis côté passager, donc je le mets par terre et en fait il met juste ses pattes sur le siège, ses deux pattes avant, et voilà, il y a mon bras, donc je pense qu'il est rassuré. Et ça s'est très bien passé. Dans les virages des fois je chantais un peu ses griffes qui m'accrochaient en me disant oula je tombe un peu, mais franchement ça s'est super bien passé, il a couiné vraiment 2 secondes, mais vraiment voilà, maintenant il commence à s'habituer à la voiture, donc c'est super parce qu'après on pourra se faire des super belles balades, et puis même pour aller chez le veto dans pas longtemps, ça sera, c'est bien d'avoir fait ce travail là déjà. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc on a tout acheté sur le site Zoomalia. Je vous conseille à 1000% le site Zoomalia parce que franchement niveau tarif c'est imbattable. En plus on trouve nos croquettes, je vous mettrai un visuel des croquettes qu'on lui prend, et vu la compo est vraiment pas mal, donc ce site Zoomalia fait nos croquettes. Je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, que vous allez avoir un chiot ou un chien, ou que vous avez un chien et qu'il y a des choses qui vous intéressent. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà sa gamelle. Donc on a fait le choix de prendre une gamelle qui va se monter au fur et à mesure, qui va grandir. Donc bien sûr, comme je disais, on a tout pris sur le site Zoomalia, donc elle est super bien, je vous la conseille vraiment à 1000% résistant. Donc nous on a pris une gamelle assez large, assez haute, parce que bon ça va être un grand chien. Donc voilà, moi je voulais une gamelle qui puisse se monter en hauteur, parce que pour leur digestion c'est bien mieux d'avoir des gamelles voilà, qui sont surélevées. Après je vais vous montrer, j'ai pris cette brosse, donc il y a encore des petits poils, donc voilà, j'ai trouvé cette brosse et elle va super bien sur son poil. Alors j'essaye de lui faire aimer la brosse en lui donnant des croquettes en même temps, donc voilà, il commence à aimer. Mais elle est super bien avec les petits picots là, ça va super bien. Donc on a pris donc son collier. Donc voilà, un collier tout simple, à savoir que après on lui prendra un harnais, mais voilà, tant qu'il est petit, on lui prend un collier, on le changera après. La laisse aussi, au début je croyais qu'elle était un peu petite, mais en fait ça suffit largement parce que la plupart du temps il est sans laisse, donc voilà, c'est super, et la qualité franchement je vous la conseille, elle est super bien. Après niveau jouets, donc on a cette balle, donc on lui a donné il y a pas longtemps, on avait acheté plein de jouets
et en fait on lui donne au fur et à mesure comme ça, on lui enlève un jouet, on lui en donne un nouveau comme ça, voilà, il peut découvrir de nouveaux jouets. On a ça aussi, un pouet-pouet. Au début il avait un peu peur de ça, mais maintenant franchement il adore cette balle parce que du coup elle roule et il adore, il se fait un kiff avec ça. Voilà le coussin, et du coup il fait un petit dodo là. Coucou Austin. Et du coup comme je disais, voilà donc le coussin, donc à savoir qu'il est vraiment très très grand, à savoir que les bergers blancs suisses après ils sont assez grands, donc on a pris déjà de base un coussin très grand, comme ça au moins on n'a pas à le changer. Il est vraiment très très bien ce coussin, je vous le conseille à 1000%, il est bien rembourré, il peut se déhousser en plus, il est lavable, donc cet été, une fois par an je pense que je ferai l'été un petit déhoussage de coussin et comme ça je mettrai à la machine. Vous voyez qu'il est quand même assez épais. Et dessous, c'est il y a un tissu qui est avec des petits picots, donc il est antidérapant, donc il est vachement bien, et comme je vous disais, il adore son coussin. Et comme je vous disais, donc on a mis une serviette, donc là, normalement, elle est plus, donc il l'a bougé dans la nuit, mais normalement, vous voyez, on lui met comme ça. Et comme ça au moins ça lui fait son petit cocon et il est voilà, super bien, il adore se caler dessus, donc je pense qu'on va pas l'enlever de suite la serviette tant qu'il n'est pas encore grand. Donc on a un autre jouet, son petit singe qu'il adore vraiment, je pense que c'est aussi son jouet préféré, il fait en plus du bruit donc il l'adore, les oreilles elles sont commencées à partir mais il est vraiment super bien. La corde, donc on a pris une petite corde au début parce que du coup il y a un diamètre petit comme il est chaud, et puis la couverture que l'éleveuse nous avait donnée. Ça va Austin? T'es pas trop malheureux? Je pense pas qu'il est trop malheureux. Il a une belle vie je pense. Il adore quand on lui fait comme ça sur le nez. C'est l'heure de la sieste. Coucou. Tu fais des bisous. Tu fais coucou. Sur ce, je vous laisse, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous ferai peut-être des vidéos, je sais pas, on verra bien, peut-être des vlogs où vous le verrez. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, et on lui a créé un compte Instagram dédié à lui. Donc je vous mettrai juste ici, n'hésitez pas à le rejoindre pour voir son évolution, et on poste très très régulièrement des photos et des vidéos de monsieur. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.